Sophie. Est-ce que tu peux te présenter en 2-3 phrases, s'il te plaît? Donc, je m'appelle Sophie, je suis artiste plasticienne. Je travaille essentiellement avec le textile. Le textile, on utilise beaucoup de fils, donc ça crée beaucoup de liens aussi avec énormément d'autres disciplines. Mais mon travail phare en ce moment, c'est la sculpture textile. Je fais des sortes de cocons, cabanes très organiques à échelle humaine. On peut rentrer dedans. On doit rentrer dedans, vraiment user de ces œuvres qui amènent notre perception du monde et puis qui ramènent à soi souvent et à des belles choses en soi. C'est trop intéressant. Du coup, tu crées vraiment une interaction entre tes œuvres et l'objectif de tes œuvres et le public, finalement. C'est des petits habitats en fait, ouais. Et je travaille tout en seconde main, en upcycling, en réemploi. C'est pas vraiment du recyclage parce que là il faudrait transformer les matériaux. Mais en fait, j'achète rien parce que l'idée c'est vraiment aussi de se dire qu'on a perdu le lien entre l'idée de cet habit et de cet habitat. Qu'est-ce que c'est? C'est notre seconde peau, ça nous protège, mais ça nous permet aussi d'aller dans le monde. Ça nous permet d'apparaître, de définir des identités, ça nous permet de montrer des humeurs, ça nous permet plein de choses. Et l'habitat, on en a aussi besoin. On utilise beaucoup le textile dans l'isolation, dans tout ce qui va être un développement écologique également. Et en même temps, le textile, c'est une des premières industries polluantes du monde si on l'associe au transport. Et on a une responsabilité vis-à-vis de ça. Donc, créer des habitats, des petits objets comme ça qui ressemblent parfois à des fleurs, parfois à des bourgeons, parfois à des petites grottes de lutin. Ça ramène la qualité, la valeur du textile dans toutes ces dimensions, que ce soit un polyester ou un coton bio. On refait attention aux choses et du coup, par là, on refait attention à soi parce que c'est notre peau avec le monde. Voilà, c'est toute une philosophie, toute une démarche qui permet vraiment de se resituer humblement dans le monde et qu'est-ce qu'on a besoin pour être bien, quoi. C'est des œuvres assez joyeuses. Avant de rentrer dans le campus, est-ce qu'il y avait des choses qui te bloquaient? Oui. La liste est très longue. La chose principale, c'était sans doute que je ne comprenais pas la valeur de ce que je faisais. La valeur de mon travail. De point de vue purement intellectuel, oui, une œuvre d'art, c'est important, mais les miennes, j'attribuais pas de valeur à mon travail, j'y croyais pas complètement, quoi. Et le fait de passer le cap, de rentrer dans le campus, ça a été prendre conscience qu'en fait, si j'investis en moi et dans mon travail, eh ben, ça veut dire que j'y crois, ça veut dire que ça va marcher. Et que cette question-là, du coup, on l'évacue. Il n'y a plus l'épée de Damoclès en disant oui, mais peut-être que... Bah, en fait, non, parce que si je m'engage dedans, j'évacue cette question d'office, quoi. Donc, le fait de rentrer dans le campus, de s'occuper de soi dans son projet, avec toutes les inconnues que ça lève pas les doutes, tous les mystères, mais celui de croire en soi, oui, quand même. Et puis sinon, les blocages par rapport à l'argent, j'ai un rapport stupide à l'argent, où demander 5 euros, c'est mais mon Dieu, je vais jamais y arriver. Si je pouvais tout offrir, j'offrirais tout. Et encore que maintenant, je découvre que donner de la valeur à ce qu'on fait, recevoir aussi quelque chose pour ça, ouais, ça vient nourrir encore cette joie qui est moteur pour beaucoup de projets, oui. Et est-ce que tu as toujours été artiste plasticienne? Dans l'âme, oui. Dans mes moments de loisirs, oui. J'étais danseuse aussi, donc toujours beaucoup avec le tissu. Quand je concevais des costumes, par exemple, comment est-ce qu'ils dansent? Enfin, tout était toujours lié au corps et au mouvement. Mais non, j'ai été 20 ans fonctionnaire. J'ai travaillé comme prof d'art plastique, comme directrice de service culture, médiation culturelle, conception de programmation. Je suis même allée en Allemagne enseigner il n'y a pas très longtemps les arts plastiques en reprenant mon premier métier. Donc non, j'ai été salariée pendant plus de 20 ans. Ouais. Et là, tu as parlé de ton rapport à l'argent, mais est-ce qu'il y a des choses que tu n'aurais jamais osé faire avant de rentrer dans le campus? Je sais pas si j'aurais pas osé, mais ça m'aurait pris un temps fou. Ça m'aurait fait me tordre de douleur de poster, de proposer rien qu'un prix, un devis ou une offre. Voilà, si on veut se faire ce tel projet, ça correspond à telle offre. Après, on peut le développer comme ça correspond à telle autre offre. Et donc, je l'aurais peut-être fait, mais sans grande joie, avec beaucoup de souffrance et avec beaucoup d'incertitude et un sentiment d'être illégitime par rapport à ce que je proposais. Le fait d'avoir travaillé sur ces points-là, ça t'a permis d'atteindre quoi comme réussite récemment? Très concrètement, là, je viens de signer un contrat à 2 000 € avec l'Éducation nationale. Là. Bravo. Double fierté parce que c'est un vrai contrat qui sur un projet qui est bien calibré et qui me rémunère à ma juste valeur. Voilà. J'ai pas bradé mes prix, j'ai pas fait de cadeaux, mais j'ai fait une vraie proposition juste et j'ai réussi à en parler comme ça. Parce que je sentais bien qu'en face, c'était oui, mais cette année, il n'y a plus de passe culture, ceci, cela. Je dis oui, mais bon, vous voulez quoi pour vos élèves? Vous avez envie de les emmener vers un bien-être, une bienveillance, un mieux-être, travailler sur l'altérité. Est-ce que mes petites cabanes, elles accueillent en fait tout ça? Et l'idée, c'est d'en construire aussi avec les élèves. Donc eux
deviennent co-artistes d'une œuvre qui va rester dans leur lieu de vie où ils passent beaucoup de temps tous les jours. Donc je dis, mais vis-à-vis de ça, vous pouvez pas me demander déjà de travailler gratuitement, c'est pas possible. Ensuite, je pense que par rapport à ce que ça apporte, et vos élèves, ils vont juste se sentir bien. Et on apprend bien quand on se sent bien. En fait, la joie, le bonheur, dans l'apprentissage, on n'est pas obligé d'être que dans le laborieux. Et alors, sur les valeurs, on partageait complètement cette vision-là. L'offre que j'ai proposée, c'est la première qui est la plus standard, qui a été acceptée. On aurait pu avoir plein de développements, etc. Je pourrais laisser les élèves un peu moins libres de certains choix, parce que là, il faudra qu'on gagne du temps. Mais quand même, on est sur une proposition qualitative qui respecte mon travail, qui respecte les valeurs et les enjeux de ce travail-là, et qui respecte les élèves. Voilà. Et donc, du coup, j'avais posé 3 offres avec des ampleurs et des variations différentes dans le développement du projet. Mais voilà, j'ai pas négocié, j'ai pas revu à la baisse la proposition, et j'ai pu dire non, ça c'est le minimum, on pourra pas faire en dessous, sinon c'est du bricolage, et là on va au centre de loisirs et c'est très bien, quoi. Ok, donc tu as défendu ton projet, mais tu as surtout défendu la valeur que ton projet apporte. Oui, et ça pour moi en fait ça a été un petit peu alors je dis pas que c'est gagné, hein, parce que j'ai quand même 45 ans d'expérience de rapport à l'argent un peu spécial. Donc là, bon, depuis 2 mois, ça change. Mais je pense que ça change profondément parce que voilà, c'est enraciné dans quelque chose qui a de la valeur et que finalement, j'ai plus l'impression de me vendre, mais j'ai l'impression de dire, bah, ce travail-là, il va apporter des qualités de vie qui sont, pour faire humanité ensemble, absolument indispensables. Donc, si on partage cette éthique-là, il n'est pas question qu'on puisse revenir dessus. Enfin, on peut pas négocier ça. Et puis, c'est vrai que dans notre société, un artiste, on lui demande souvent de faire des choses bénévolement quand même. Et là, de pouvoir dire, bah écoutez, je respecte votre travail. Et là, quand je vous fais cette proposition-là, je respecte aussi mon travail parce que il y a un gros travail, un gros engagement de ma part. Et ça, je vous offre cette qualité-là. Je me mets à votre service avec cette qualité-là, cette exigence de sens dans ce que l'on va faire ensemble. Et du coup, c'est plus facile de parler d'argent. Et est-ce que tu as réussi à accomplir d'autres choses, d'autres aspects depuis que tu es dans le campus? De façon très concomitante avec le campus, déjà j'ai déclaré mon statut. J'hésitais depuis 2 ans, voilà. Bon, il s'agit d'avoir un numéro de SIRET et de payer de l'URSSAF, hein, mais en même temps, du coup, ça me déclenchait déjà cette prise de conscience, cette position. Là, tu viens d'investir dans ta formation, dans l'accompagnement, dans la communauté avec le campus et dans cette joie de retrouver des gens qui ont des mêmes problématiques, qui va te permettre de proposer des choses de valeur. Et en plus, te permettre d'en vivre parce que cette valeur-là, elle sera échangée contre un peu de monnaie. Il permet quand même d'égayer le quotidien puisque c'est notre convention. Tout ça s'est mis en place comme ça. Et puis, ça me permet en fait d'assumer mon statut d'artiste-auteur en tant qu'entreprise individuelle et d'aller chercher des appels à projets notamment. Et donc, je vais répondre à un appel à projet là d'ici 10 jours pour un musée des Blanchisseurs de Lyon qui attend une œuvre textile. Et là, j'ai développé un projet assez participatif. Les gens me donnent quelque chose, me confient l'histoire de quelque chose et moi je le transforme en sculpture. Et du coup, ce projet finalement, je vais le proposer dans d'autres musées en Bretagne parce qu'il y a beaucoup de choses autour des lavandières, autour du tissu. Et puis dans ma ville finalement, où j'ai rencontré une responsable de l'espace d'animation de la vie sociale qui s'ouvre. Et la dimension participative, le fait de tisser des histoires ensemble, de rencontrer les gens, d'être sur un maillage citoyen et social. Ça a beaucoup plu. Juste avant qu'on se rencontre, j'ai appuyé sur envoyer le mail avec une proposition financière qui sera une résidence d'artistes ponctuelle une fois par semaine. J'emmène un petit atelier portatif et je me mets à disposition. Je rencontre les gens, je les sollicite. Mine de rien, dans la discussion, je les rends sensibles à ce que je fais et peut-être à leur environnement aussi, puisque on va parler beaucoup de ce qu'on porte sur soi ou de ce qu'on a porté et du sens que tout cela a. Donc j'ai un autre contrat qui se balade là, et peut-être arriver à son destinataire et peut-être qu'on va me dire mais oui, peut-être qu'on va me dire non, il n'y a pas les sous. Bon on peut discuter en réduisant la proposition mais sans jamais revenir sur la valeur que ça a. Par rapport à cette histoire d'argent, tu m'as dit aussi une fois mais l'argent c'est un cadeau, c'est de l'énergie, enfin voilà, faut dédramatiser le truc. Et là en fait finalement je parle peu d'argent et quand faut mettre un chiffre je suis un petit peu moins ennuyée parce que d'abord j'ai parlé de la valeur des choses et du sens
force des choses en fait. Puis le fait sur le campus de pouvoir dire ah j'ai fait une proposition, qu'est-ce que vous en pensez? Je le mets sur le café, je le mets sur la boussole pour avoir tout le monde, les campeurs et l'équipe derrière. Et puis après je fais ma petite tambouille. Et en fait c'est hyper structurant parce que déjà personne ne vient de te dire ça n'a pas de sens ce que tu fais. Enfin bon, s'il y a un truc à dire on se le dit, mais on s'encourage en fait. C'est très positif, c'est très très encourageant. Donc la question de la légitimité, du syndrome de l'imposteur, etc., elle demeure sur certains aspects des projets, mais par contre sur le fond, le sens qu'on vise, non. Moi je trouve que ça bétonne tout ça en fait. C'est une des choses que j'avais comme toi vraiment souligné quand j'étais membre et que j'avais vraiment apprécié parce que en fait on est soutenu. Et comme tu dis, s'il y a quelque chose où on n'a pas compris ou on n'est pas sûr de vers quoi ça veut aller, on en discute. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de jugement en fait, il y a vraiment de l'encouragement, du soutien et on n'est pas jugé dans ce qu'on fait. En plus, on a tous des compétences très différentes, donc il n'y a même pas lieu de juger de quoi que ce soit. Ouais, il y a un véritable soutien. Moi, je sais quand je doutais un peu, que je sais pas trop, bon voilà, je suis passée 3 jours à l'atelier toute seule, j'ai vu personne. Je vais poster un petit truc, qu'est-ce que j'ai réussi aujourd'hui? Et là, il y a le petit côté réseaux sociaux qui fait ploup, plein de petites bulles comme ça qui viennent dire oh mais c'est génial, mais t'avances super bien. Ah ouais, c'est vrai. Il y a un effet miroir aussi, mais miroir de l'ordre de la bienveillance. Je trouve que c'est une valeur quand même qui n'est pas évidente à vivre au quotidien dans des contextes comme sociopolitiques actuels. Puis la vie, c'est pas un truc facile, quoi. Donc d'avoir cet espace-là de soutien où on peut vraiment qualitativement se dire des choses et la discussion qui est très, très, très soutenante et encourageante parce qu'il n'y a jamais d'injonction et jamais de jugement définitif, quoi. Et dans ton entourage, est-ce que tu as toujours été soutenue dans ta démarche de devenir artiste? Oh, vraiment? Non, je pense que ma mère, pendant 25 ans, était rassurée que je sois fonctionnaire. Ouais. Et quand je lui ai dit je veux plus y aller, pendant 3 ans, ça a été un peu compliqué, ouais, parce qu'elle me voyait, bon, voilà, trouver un atelier, passer d'un statut assez stable à quelque chose de complètement différent. Puis alors en plus, pour tout ça, j'ai bousculé toute ma vie, c'est-à-dire que je suis passée d'un mode de vie standard, je gagnais 3 000 € par mois et je posais pas trop de questions par rapport à ça. Enfin, ça me rassurait beaucoup, surtout. J'avais une maison, tout ça, à rentrer dans ma maison, ça coûte déjà 1000 balles. Pas les gagner tout de suite, donc on va arrêter ça. Donc je suis arrivée dans un collectif, j'ai créé une yourte au milieu de la prairie, je me loge pour 150 balles par mois, on récupère les légumes des invendus, on mange avec. Voilà, j'ai vraiment réduit tout ce que je pouvais réduire, tout en gardant une éthique, une essence et une qualité de vie chouette. Et ça, c'est le premier acte qui m'a fait rentrer dans l'entrepreneuriat en quelque sorte. Réduire ses besoins, c'est déjà ouvrir des espaces de temps et puis d'argent dans la mesure où on le gagne pas, certes, mais on n'en a pas besoin. Donc ça libère de beaucoup de choses. Et ça, le regard là-dessus de ma famille a été quand même assez compliqué. Alors d'un côté, mes enfants sont admiratifs parce que j'ai tout fait toute seule et qu'elles trouvent ça extraordinaire. Et puis ma mère qui dit oui, mais bon, quand même, une vraie maison, un vrai travail. Oui, mais c'est quoi la vérité dans tout ça? Et voilà. Et bon, beaucoup de jugements. Et puis c'est vrai que à chaque fois que je trouvais un petit boulot à côté pour remplir un peu les caisses de temps en temps, tout d'un coup je sentais mon entourage proche, donc ma maman essentiellement, hyper rassurée. Tout d'un coup elle allait bien et moi je dépérissais parce que j'avais plus le temps de m'occuper de ce que je voulais vraiment faire, de m'occuper d'être heureuse, quoi, tout simplement, à temps plein. Et depuis qu'en fait j'ai clarifié ça, que je me suis engagée dans le campus, que j'ai déposé mon statut, que j'ai mon numéro de SIRET, tout ça, à un moment je lui ai dit, écoute, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Et là, j'étais tellement fière de moi, en fait. J'ai dit, bah, ça y est, c'est bon, c'est fait, c'est lancé. Je me fais accompagner. Il y a du compagnonnage qui s'installe sur des questions précisément qui sont celles qui appartiennent au créateur. Donc là, je me sens bien. Voilà, c'est parti. Et donc, on se pose plus la question de si ça marche ou pas. C'est bon, là. Là, aujourd'hui, maintenant, j'arrive à dire, bah voilà, j'ai fait telle rencontre avec telle personne. Ça va être extraordinaire. La collaboration, on va pouvoir travailler avec une maison de poésie et puis mes structures. Et là, j'ai pu, oui, mais tu vas gagner de l'argent avec ça. La question ne se pose plus, en fait. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que pour l'argent, autant proposer quelque chose qui est qualitatif et qui a de la valeur et de parler de ça, ça me permet, moi, de proposer un devis. Et de l'autre côté, proposer de la qualité, de la valeur de ce que je fais et des développements qu'il peut y avoir, ça évacue la question de l'argent dans ma famille. Enfin, c'est beau! Ah ouais, c'est énorme. C'est énorme. Et du coup, le regard sur ce que je fais, il est libéré de ça aussi. Est-ce que tu t'attendais à ça?
à tout ça avant de rejoindre le campus? Pas dans une telle joie, pas avec Ah. autant d'énergie. Je pense que quelque part, j'y serais arrivée parce que je suis toujours arrivée à faire ce que je voulais faire. Mais peut-être que j'aurais dû faire beaucoup plus de compromis. Peut-être que ça aurait été la question de la viabilité. Je l'aurais peut-être pas prise assez au sérieux non plus. Et donc peut-être que j'aurais été, en tout cas, beaucoup plus. Ça aurait été plus dans la douleur, dans l'incertitude, avec beaucoup moins de sérénité en fait. Et là, j'ai l'impression, en fait, il y a des doutes. Ça devient bon. Il envahit plus ma vie, quoi. Ni mon esprit me réveille plus la nuit. Ça m'apporte ça, en fait, de me dire, bon, ça appartient à l'entrepreneuriat, à la société, à mon statut, à ce que je fais dans ma vie. Je suis beaucoup plus sereine et puis surtout, c'est porteur, quoi. Il y a de l'élan. On peut affirmer une joie, on peut affirmer des réussites et ça n'a pas de prix, en fait. Moi, ça m'a mis en route, ce petit moteur de la joie qui fait que ça avance et ça pousse plein de trucs, ça ouvre des portes, ça relie plein de choses. Je me réveille avec le sourire, je me couche avec le sourire, quoi. C'est inestimable et je pense vraiment que la dimension, trouver une communauté, j'y suis pas tout le temps, puis des fois ça me prend, voilà, je me dis, oh là là, j'ai besoin des autres. Il y a toujours des choses qui se croisent et il y a des belles rencontres avec l'équipage aussi, là, le premier équipage que j'ai fait. C'est une sacrée expérience aussi d'avancer comme ça ensemble. Il y a une belle humanité et en fait, voilà, on se retrouve sur des valeurs humaines. Voilà, de pouvoir fortifier tout ça, c'est absolument incroyable. Et est-ce que tu avais hésité avant de rejoindre le campus? Ouais, j'avais hésité, j'avais demandé un appel, j'avais eu Amandine au téléphone. Ouais. Elle m'a fait pleurer, je l'ai fait pleurer, enfin bon. un truc incroyable, je sais pas, des fois quand il y a deux âmes comme ça qui se connectent autour d'une émotion et autour d'une valeur. Donc ouais, j'ai hésité parce que je suis au RSA. Voilà, j'ai pas beaucoup d'assises d'avance devant moi. En fait, au même moment, c'est complètement pragmatique et idiot, mais j'avais ma voiture à réparer. Et le garagiste m'a annoncé 3 000 €. C'était pas prévu. J'étais pas très contente. Mais en discutant avec Amandine, je me suis dit, en fait, t'as jamais douté du fait que tu allais réparer ta bagnole ou trouver une autre, enfin, résoudre ce problème-là. Tu n'as jamais douté de ça, même si ça devait coûter 3 000 balles. Donc pourquoi tu es pas capable de te dire, de ne pas douter du fait que tu allais investir en toi et pas seulement en ta voiture, qui est très pratique, hein, mais de compter sur toi, en fait, de comment ça se fait que ce soit pas automatique et normal de compter sur toi et d'investir sur toi. Et en fait, c'est vraiment dans cette discussion que j'ai trouvé cette clé-là. Je remercierai jamais assez Amandine, c'est absolument incroyable. C'est une espèce de déclic comme ça d'amour de soi, en fait, d'estime de soi. Voilà. Un moment, quelqu'un que je ne connais pas qui m'ouvre cette porte de croire en soi, de s'aimer soi, de prendre soin de soi. Voilà. Et je pense que le bootcamp, et puis cette rentrée dans le campus, il est venu aussi cristalliser quelque chose pour lequel j'étais là, prête maintenant. Et peut-être pas il y a 6 mois et certainement pas il y a 4 ans. Et en fait, ce qui m'a bouleversée, il y a 4 ans, tu m'aurais dit prends soin de toi, j'aurais été en larmes parce que je savais pas faire. Et c'est terrible de pas pouvoir prendre soin de soi. Que le bonheur, tu te dis, c'est pas accessible pour moi, quoi. C'est horrible, hein, mais c'était vraiment ça. Et là, l'émotion, elle était plutôt, mais ouais, en fait, ça y est, je suis prête à prendre soin de moi. Je suis prête à y aller, quoi. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu t'attendais? Non, je pensais que ce serait beaucoup plus difficile, en fait. Vraiment, je pensais que ce serait laborieux. Mais là, il y a une espèce de sérénité, de légèreté qui s'installe. Alors, rien n'est jamais acquis, mais c'est pas une épée de Damoclès non plus, c'est juste parce que la vie, rien n'est jamais acquis. Voilà, c'est tout, ça. C'est pas grave. Et puis toutes les armes que l'on acquiert là, alors ces armes, il y a un peu le côté combattant, parce qu'il faut quand même aussi un peu y aller. Finalement, si elles me servent à débloquer des situations, à trouver une sérénité, à trouver une joie dans ce que je fais, et même si ça marche pas, je peux les utiliser pour d'autres choses. Donc finalement, c'est tout le côté méthodologie, ça amène un vrai ancrage. Et puis du coup, il y a des peurs qui peuvent disparaître, parce que finalement, si là, on sait s'en occuper là, dans un autre projet, on saura aussi. Parce que la méthode, elle n'est pas forcément liée au résultat final. Est-ce que tu sais ce que tu dirais à la Sophie d'il y a 4 ans? Si là, tu la croisais là, aujourd'hui, et que tu devais lui donner un seul conseil, ce serait quoi? Respire. Vraiment respirer. Je lui dirais qu'elle est extraordinaire et qu'elle a juste tout en elle et qu'elle va le découvrir tout simplement. Ouais. Et que même si on n'arrive pas à y croire tout de suite, on a tout en nous, quoi. On a vraiment tout à l'intérieur de nous et ça s'active après avec les rencontres, avec plein de choses. Je lui dirais même pas de croire en elle parce qu'elle en était pas capable. Je lui dirais juste qu'elle est extraordinaire et qu'elle va bientôt le savoir. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui hésite du coup à rejoindre le campus pour X raisons? Le soutien d'une communauté, c'est quand même inestimable. On se retrouve finalement dans le campus avec des problématiques qui sont proches, où on a vécu des choses avec nos proches ou plus ou moins proches, des retours sur ce qu'on faisait, qui croyaient plus ou moins en nous, etc., qui peuvent être difficiles. Et là, au moins, cette question-là, elle se pose pas. Notre légitimité dans le campus, elle sera jamais, jamais remise en question. Il y a une
une très très grande bienveillance et il y a des retours aussi précis et pertinents. Bienveillance ne veut pas dire qu'on peut pas dire bah là sur ton devis tu sous-estimes ton taux horaire, là tu le surestimes, fais gaffe, ou attends, regarde, tu peux présenter les choses comme ça. Mais c'est toujours sous forme de dialogue et d'encouragement. Donc la dimension de la bienveillance, de l'encouragement et d'être dans une communauté qui va partager à la fois des choses extrêmement variées et différentes parce qu'il y a des potentiels de métiers et de voix qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et ce qui relie, c'est vraiment le soutien et le fait que bah, tu es là et c'est normal que tu sois là. Tu es au bon endroit. Et la légitimité, du coup, c'est bon. Enfin, on arrête de la discuter, quoi. Et ça, c'est une sérénité, je trouve, de pouvoir se présenter. Moi, la première présentation que j'ai faite en arrivant sur le campus, ah ouais, je peux dire que je suis artiste. Et là, ici, mais personne n'ira me dire que c'est pas un métier, quoi. Ça m'apporte énormément, énormément. Et puis, ce que je découvre avec une grande surprise et un grand bonheur, c'est que autant le côté coaching, accompagnement avec l'équipe, je me faisais pas trop de soucis sur la qualité, sur le répondant, etc. Je trouve aussi que par l'équipage, par exemple, où là, on est plus entre campeurs, il y a une vraie expertise de chacun qui bénéficie à tout le monde. Je sais pas comment vous avez réussi à imaginer des trucs comme ça, mais tout est bien pensé en fait. Donc tout s'imbrique les uns dans les autres. On met peut-être quelques jours à se dire attends, faut que je m'adresse où pour quel truc. Et après c'est tellement naturel. Et vraiment, je trouve de mettre en réseau sur des compétences, sur des enjeux précis de travail, ça permet nous-mêmes de donner le meilleur de nous-mêmes aux autres et puis d'avoir en retour des regards qui sont précieux, que ce soit voilà du coaching ou bien des autres campeurs qui finalement sont un peu des coachs en puissance aussi pour chacun de nous. Est-ce que tu as un coup de cœur sur le campus, que ce soit un outil, que ce soit des personnes, que ce soit ce que tu veux? J'aime bien dans la boussole ou en feu de camp les petits pics. Bon bah tiens, toi tu t'occupes de ça parce que du coup on vient refocaliser un endroit qui gratouille un peu. Là où j'ai une grande tendresse, c'est aussi autour de l'équipage. Il y a vraiment des choses qui se développent, des liens qui se développent. Ça permet aussi de se dire que bah, dans ma vie de tous les jours, je peux faire équipage finalement avec les gens que je rencontre. Absolument. C'est-à-dire que dans la relation, même avec un futur client, je peux me dire, bah tiens, vu que dans le campus, on m'a renvoyé une telle expertise de l'endroit où se situe l'autre, il n'y a pas de raison que cette personne-là puisse pas le faire aussi. On a tous cette richesse-là. Ouais, donc ça me remet dans quelque chose qui est moins hiérarchique et j'aime beaucoup ça. Venant de quelqu'un qui était dans la fonction publique, c'est Bon, c'est intéressant. C'est peut-être aussi pour ça que je l'ai quitté. Le parallèle, j'aime bien. Ouais. Où est-ce qu'on peut suivre tes aventures, Sophie? Et bah, le mieux, c'est le site internet parce que je suis pas super forte en réseaux sociaux encore. Je suis un peu sur Facebook, mais mes filles me disent que c'est un truc de vieux. J'ai ok, d'accord. Donc là, je suis encore un bébé réseaux sociaux. Je me dépatouille comme je peux. Donc là où c'est le plus complet, on voit à peu près tous les aspects, c'est sur le site internet, effectivement, que je mets à jour à peu près régulièrement. Ouais. Merci beaucoup, Sophie.